Pom, 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 pom. Et salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité supérieure. Vous l'aurez compris, on va parler des partiels de statistiques. Le titre est plutôt transparent. Alors déjà, il est important de noter que je suis en double cursus. Enfin, je suis à la fac et à la prépa en même temps. Aucune idée de comment ça s'appelle, mais je fais les deux en même temps. Donc je suppose que c'est double cursus, que je fac prépa. Aucune idée, mais l'idée est que je devais passer les partiels la semaine dernière. Donc vous avez peut-être vu la vidéo sur les maths, la vidéo sur la macro. Voilà, on est aux statistiques, tout simplement. Alors les statistiques, c'est encore un peu différent parce que les maths, je n'avais pas eu à travailler parce que j'avais vu à peu près tout, soit à la prépa, soit au lycée. La macro, j'avais pas eu non plus à travailler beaucoup parce que j'avais vu à peu près tout à la prépa, même si c'est pas extrêmement vrai, j'ai quand même dû travailler la dernière semaine, mais bon. Alors que les stats, j'en ai jamais fait de ma vie, peut-être très rapidement en seconde, mais c'est pas du tout le niveau attendu, vous vous en doutez. Et j'en fais pas à la prépa. Ce qui veut dire que j'étais 100 fois plus dans la merde que pour les autres matières. Mais alors pourquoi Méliodaf, pourquoi tu serais dans la merde? Il suffisait de travailler pendant le trimestre. Bah oui, bah justement, le problème réside là. C'est que, étant en même temps à la prépa et à la fac, j'ai largement priorisé la prépa, j'allais dire la fac, par rapport à la fac. C'est pas forcément non pertinent, dans le sens où la prépa c'est quand même beaucoup plus important et ça a beaucoup plus de choses à m'apporter que la fac. Néanmoins, j'avais pas pris en considération le fait que si je rate la fac, je rate aussi la prépa, vu que si j'ai pas les notes minimales pour passer à la fac, je suis viré de la prépa, je passe pas en seconde année. Donc c'est quand même très important la fac. Et en plus, c'est quand même important parce que c'est la licence, enfin, c'est la mention de la licence qui va déterminer un peu où tu vas pouvoir aller en soi. C'est-à-dire si tu passes avec 10, tu seras beaucoup moins facilement accepté sur dossier à Dauphine par exemple, que si tu as mention très bien ou félicitations du jury ou je sais pas quoi. Enfin, l'idée est qu'il faut travailler quand même. Donc c'est pas aussi important que la prépa, peut-être, mais il fallait accorder plus d'importance que je n'en ai fait. Pour vous donner une idée, je ne suis pas allé à un seul cours magistral de statistique. Les TD, je crois que j'en ai préparé 3 sur les 10. Et sinon, franchement, je connaissais absolument rien. Je ne connaissais absolument rien, mais vraiment, quand je dis rien, c'est rien du tout. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvé à 2 semaines de l'épreuve sans aucune connaissance. Mais vraiment, vous imaginez pas à quel point je savais rien. Alors, quelle est la réaction la plus normale face à ce problème? C'est se dire, bon, je vais prendre une semaine de vacances complète. Ouais, ça c'était une super décision de ma part, c'est-à-dire que je suis parti à la campagne et après j'ai passé quelques jours à Paris tranquillou, vraiment, je me suis pas cassé la tête, je me suis dit, ah là là, là je viens de passer les concours, franchement c'est un parfait moment pour se reposer. Et tu vois, je me suis reposé, mais comme jamais. Je me suis super bien reposé. Le problème, c'est que du coup, on arrive à une semaine des partiels et je suis pas du tout prêt. Donc, début de la semaine dernière, j'ai mon permis d'exploitation. Bon, je peux pas travailler, hein, ça prend toute la journée, c'est 3 jours. Ok, je passe mon permis d'exploitation, je l'ai, j'ai tous les points, on est super content. On arrive à mercredi, enfin même jeudi de la semaine dernière, parce que mercredi j'ai fini le soir, quoi. Et j'ai toujours pas commencé les révisions. Donc là, je commence à me dire, ok, c'est la merde, et je fais de la macro à balle, la macroéconomie. C'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je tryhard la macro. Je refais tous les TD, je fiche le cours. Vraiment, la macro, là, on a tryhard de fou. Bon, vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo macro, j'ai fiché le mauvais cours, mais bon, on n'est pas là pour s'attarder sur les détails. Lundi, le lendemain, j'ai l'épreuve de maths, donc je fais une journée consacrée aux maths. À savoir, je revois à peu près tout. D'ailleurs, ça a été plutôt utile, franchement, l'épreuve de maths, ça s'est très bien passé. Et ce que j'ai revu est plus ou moins tombé. Bon, il y a des trucs que j'ai pas revus qui sont tombés, des trucs que j'ai qui sont tombés et que je n'ai pas revus. Bah non, c'est peut-être ce que je viens de dire. Mais du coup, lundi, pareil, je peux pas travailler. Mardi, je refais de la macro. Mercredi, je refais de la macro. Jeudi,
c'est la merde. J'avais commencé vraiment, j'avais dû faire 2 heures allez, de stats la veille parce que je me suis dit, bon, bah, il me reste un peu de temps. Donc, j'ai commencé à afficher le tout début du cours, vraiment là-bas. Je me suis dit, jeudi, je consacre ça aux stats. Sauf que comme je suis un attardé mental, le matin, je fais pas grand-chose. Et l'après-midi, j'arrive à la prépa pour travailler avec 2 amis. Et l'épreuve est le lendemain. Et je ne sais rien. Je ne sais rien. Mais vraiment, c'est un niveau aberrant de non-savoir. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je déprime, je me dis que je vais rater mon année parce que voilà. Et après, on va quand même essayer de faire quelque chose d'un peu plus productif. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est d'avoir quelqu'un qui connaisse le cours, qui vienne avec moi faire une analyse sur un tableau et qui m'explique à peu près tout, parce que comme ça, je pourrais retenir une partie. Également, là, on est vraiment en mode, il faut passer. Parce que ce que j'ai appris avant-hier après-midi, c'est-à-dire la veille de l'épreuve, c'est que si j'ai pas 10, je passe pas à la prépa parce que les semestres ne se compensent pas. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui était un stress infini, parce que même si personnellement, je prends pas particulièrement à cœur le fait de réussir mes études, c'est-à-dire que ça ne me dérangerait pas vraiment de rater, il y a quand même une pression assez intense. C'est-à-dire que tout se joue demain, quoi. Vraiment, on me dit, ben mec, tu sais que là, si t'as pas 10, bah tu passes pas ton année. Donc quand même, là, tu vois, je me vois déjà mes parents en train de me dire qu'il fallait travailler plus, que je suis un échec, tu vois. Enfin, il y a quand même pas mal de points négatifs à rater son année de cette manière, parce que c'est vraiment complètement con. Pour l'anecdote, j'étais vraiment en train de penser à partir en Espagne. Genre vraiment, j'étais un peu au bout de ma vie. Mais heureusement, j'étais avec 2 bons amis de la prépa qui, bon, n'ont pas été forcément les plus rassurants du monde vu qu'ils étaient au moins aussi paniqués que moi. Peut-être l'un d'entre eux un peu moins, mais bon, globalement, il y avait de quoi, hein. C'est-à-dire que eux, ils étaient exactement dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient rien fait et qu'ils ont été au point sur rien. Bon, du coup, ils m'ont pas tellement aidé dans le sens où ils étaient pas du tout au point non plus. Mais on a fait des annales sur le tableau et surtout, là, le coup de génie, franchement, je remercie la vie pour avoir eu cette idée. C'est j'ai pris toutes les annales de toutes les dernières années, je les ai accrochées au tableau et j'ai regardé. J'ai commencé à noter les questions qui reviennent à chaque fois. Parce qu'il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Et il y en avait à peu près pour 7 points. Et du coup, j'ai appris par cœur comment on répond à ces questions. Et elles sont tombées et je savais y répondre. Et je suis trop content parce que vraiment, j'ai gagné 7 points comme ça alors que je ne savais rien. Après, il y a aussi des points que j'ai réussi à gratter pendant l'épreuve. Autrement, c'est que j'ai quand même, je suis plutôt bon en maths en général, même je suis très bon en maths. Bon, comme je suis en prépa, je suis très bon par rapport à la moyenne française, mais dans ma classe, on va dire, je suis dans les premiers, mais pas non plus dans les premiers. C'est-à-dire que là, je dois avoir 11,5 de moyenne. La moyenne de la classe, elle doit être entre 7 et 10, 7 et 9 peut-être, je ne sais pas exactement, parce que ça dépend aussi des notes de colle. Mais par exemple, le premier DST, la moyenne devait être à 6 et quelques. Et moi, j'avais eu 9,5. Et le deuxième, la moyenne était passée à 7 et quelques. Et j'avais eu 10,5, non 10, 25. Bon, en gros, je suis pas trop mauvais, mais après, t'as des gens dans la classe, enfin, t'as une meuf, là, je crois, elle avait eu 13 ou 14, donc c'est beaucoup plus impressionnant que moi. Dans tous les cas, en gros, je me débrouille pas mal, et en plus, j'aime bien, donc vraiment, les stats, moi, ça me plaît plutôt bien. Et tout ça pour dire qu'il y a un exercice un peu perché au début sur 7 points-là, où il y avait une question que beaucoup de gens ont raté. Parce qu'il y avait un truc pas très intuitif à faire. Moi, je vais pas forcément donner beaucoup de détails, mais en gros, il fallait trouver les effectifs. Et pour ça, pour trouver l'effectif total, il fallait diviser 2 sommes où c'était un peu caché. Et globalement, c'était pas non plus évident. Mais bon, revenons aux révisions. Parce que globalement, c'est pas parce que j'ai passé l'après-midi à réviser que je connaissais tout. J'ai appris les formules les plus importantes, mais vraiment les formules de base, vraiment indispensables à savoir. Je les ai notées à droite du tableau et je les ai appris par cœur. Donc ça, je les connaissais bien, donc c'est bien. Franchement, ça m'a permis de gratter des points aussi.
Et pareil, les questions. En fait, c'est vraiment, j'ai travaillé quoi. Mais si j'avais fait ça pour tout le chapitre, j'aurais pu avoir 20 quoi. Genre, si j'avais fait trois quatre trucs de plus un peu complexes, si je m'y étais pris 5 jours avant, j'aurais pu avoir 20. Parce que c'était vraiment des trucs qui étaient très prévisibles, on savait que ça allait tomber. Et le seul truc qui était un peu fourbe, c'est le temps. Parce que tu as très peu de temps, tu as 1 heure et demie pour répondre à quand même beaucoup de trucs. Et je suis vraiment pas convaincu que ce soit possible de tout finir en développant. Donc il faut vraiment juste tracer. Et c'est pour ça que 20, c'est très compliqué. Mais tu peux facilement, je pense, gratter un 17 en faisant bien tous les exercices sauf un. Si tu maîtrises à fond ton cours. Donc en vrai, j'aurais pu viser un 17, tu vois, si j'étais pas une grosse merde qui n'a pas travaillé. Ce qui est vraiment dommage. Dans l'idée, je regrette quand même pas mal, mais ça s'est pas trop mal passé. Je pense avoir au moins, vraiment minimum 6. Et sinon, en sortant de l'épreuve, j'étais très content et je pense avoir entre 8 et 12. Mais il y a quand même pas mal d'exercices que j'ai pas fait. Donc, vraiment, s'il note très sévèrement, j'aurai 6. S'il note très gentiment, j'aurai 11-12. Et s'il note normal, j'aurai entre 8 et 10, quoi. Ce qui fait que si j'ai entre 8 et 10, je passe normalement l'année. Parce qu'on n'a pas les notes de maths et de stats. Mais déjà à l'épreuve de maths de la fac, je pense très franchement avoir plus de 12. Ce qui fait que ça se compenserait. En macro, je pense avoir à peu près 10. Si possible 11, comme ça se compense avec le 9 du premier trimestre. Et en vrai, je pense être plutôt autour de 11 que de 10 du coup dans la globalité du trimestre. Ce qui fait que normalement, ça passe. Bon, on va pas non plus être sur de la spéculation en mode ouais, peut-être que ça passe, mais il y a ça. Bon, franchement, là, je m'en fous. C'est-à-dire, c'est passé, de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire. Là, je vais juste travailler la prépa et je vais me mettre à préparer très sérieusement tous les TD, etc. Et on verra bien les notes dans un mois ou je sais pas quand, on fera une vidéo et jusque-là, on n'en reparlera pas. C'est pas que c'est tabou, c'est que ça ne sert à rien de se stresser pour rien, parce que oui, il y a une chance que je ne passe pas en deuxième année à cause de cette erreur de débile. Ça me ferait une leçon de vie, mais elle me servirait à rien, vu que je continuerai probablement pas les études. Donc, voilà. Pour la conclusion, l'épreuve s'est relativement bien passée pour la quantité de travail fourni, mais je suis toujours une grosse merde. J'aurais dû travailler plus et je regrette amèrement. Et je travaillerai plus au second semestre. Voilà, c'est ça la conclusion de la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu. Globalement, je ne suis pas sûr que ce soit hyper intéressant d'un point de vue extérieur, mais moi, ça me fait toujours plaisir de partager mes expériences, aussi random soient-elles. Donc portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.